Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à l'event de Noël. Donc on va regarder, puisque ça commence justement le 1er décembre, à savoir aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu les nouveaux costumes et le nouvel héros également de Noël. On va aussi, alors j'ai pas beaucoup de jetons en stock, mais on va faire les petites invocations, puisque j'ai tout grillé sur Morlovia. Donc je n'ai que 11 jetons héros épiques, bon on sait jamais, sur un miracle peut-être. Allez, on va commencer donc avec le costume de Krampus, qui en fait, je trouve, alors bon, par contre il est super moche, hein, honnêtement, il ressemble déjà qu'il était pas très beau de base, mais là vraiment, je suis pas fan du tout. Je sais pas pourquoi ils ont une tendance à mettre beaucoup de violet actuellement sur les cartes, je suis pas hyper fan. Bref, on s'en fiche à la limite du look, c'est pas le principal. Qu'est-ce qu'il y a comme modification ? En fait, la principale modification, c'est, pour le coup, celle, alors je vérifie le reste, c'est déjà, il reçoit un petit peu moins de défense, c'est-à-dire 44 et 10% à chaque fois qu'il est touché. En fait, il en reçoit directement 50% de défense, mais par contre, ça n'augmente pas davantage. Mais surtout, là où je trouve qu'il y a une grosse modification de sa CS, c'est sur la fin, puisque avant, moi, je trouvais que Chevalier était plus embêtant que Krampus, parce que Chevalier, justement, donnait ce que moi j'appelle un effet de berserk, à savoir que c'est celui que maintenant, du coup, Krampus va donner, c'est-à-dire qu'avant, Krampus donnait de mémoire 50% d'attaque pendant 3 tours, là, il va donner du berserk, à savoir 45% de base, bon, ça c'est un petit peu moins, mais par contre, 20% à chaque fois que quelqu'un est touché. Et du coup, je trouvais que, moi j'ai toujours trouvé que Chevalier Noir, malgré des stats évidemment moins bonnes, tout ça que Krampus, était plus compliqué à gérer, parce que quand il lance sa CS, en fait les autres font vraiment très très mal très rapidement. Voilà, c'est encore une fois un costume qui le rend encore plus intéressant qu'il ne l'était déjà, même s'il était déjà était déjà très bon. En plus, il devient, et ça va être aussi une grosse difficulté je pense, il devient voyou, donc ça veut dire qu'il va se mettre à esquiver les compétences spéciales, donc ça va être très compliqué aussi à gérer, puisqu'il va esquiver, bon déjà quand vous allez le cogner, mais également quand vous allez vouloir dispel du coup son effet de provoquer. Donc ça veut dire que potentiellement vous ne l'enlèverez pas. Donc ça va devenir aussi très compliqué, avec des stats évidemment améliorées encore, même si c'était déjà d'excellents stats, donc 880 de défense de base, avant on était à 869, 1526, 1558, donc on voit quand même il y a une légère augmentation. Bon, l'attaque baisse, mais à la limite, ça j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu, si ce n'est que son sbire-lutin sera un petit peu moins, voilà, un peu moins d'attaque, mais c'est vraiment pas le principal intérêt de Krampus. Mais un Krampus énorme, hein, vraiment top, quoi. Déjà été excellent, et là je trouve que c'est encore mieux. Notamment, je pense, avec son effet de berserk, et le fait qu'il devienne voyou, ça va changer aussi beaucoup de choses. Mernor maintenant, Mernor qui, elle, est passée de ecclésiastique de mémoire, voilà c'est ça, à moine, donc ça veut dire que les effets potentiellement ne vont plus l'affecter. Mais surtout, ce qui va changer, c'est que déjà, elle va davantage ressusciter, puisqu'on passe avant de 50% de mémoire à 55%. En plus, elle va ressusciter les gens avec davantage de vie, puisqu'avant ils étaient à 10%, maintenant ce sera 15% de PV, donc ils vont revenir avec plus de vie. Et avant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle soignait avant de ressusciter, donc ça veut dire que les ennemis qui revenaient, finalement, n'avaient que 15% de PV. Et elle soignait par contre les autres coéquipiers qui étaient en vie. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va d'abord ressusciter, et après, elle va ajouter un soin au tour par tour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qu'elle va ressusciter, déjà, ils auront un peu plus de PV que les autres, et en plus, ils vont se faire soigner. Donc, si jamais vous n'avez pas de tuiles à ce moment-là, vous n'avez pas de CS ou autre, elle va complètement les remettre dans le jeu. Donc, pour le coup, déjà que 50% de 55, on dit 5%, c'est pas grand-chose, mais déjà, elle ressuscitait beaucoup. 5%, je pense que ça va devenir encore plus compliqué, mais le fait qu'elle soigne maintenant les gens qu'elle ressuscite, ça veut dire que, alors, 612 PV sur 4 tours, ça veut dire, avec 15% de PV de base, ça veut dire quand même qu'ils vont devenir de nouveau quand même assez costauds. Donc encore une fois, un excellent costume, avec également, bon, au niveau stats, autant pour moi, au niveau stats, on était 835, on passe à 846, 1520, 1552, donc elle devient, déjà été costaud, elle devient encore plus costaud, elle perd de l'attaque, mais ça honnêtement, on s'en contrefiche, et elle gagne évidemment, ce que j'ai pas dit, un petit pourcentage de mana de 1%, alors sur les lents comme ça, ou même sur les moyens, j'ai pas regardé exactement l'effet que ça faisait. Bon, ça fait toujours pas de mal, je sais pas si c'est vraiment déterminant après au niveau, si on rajoute les troupes mana et tout ça. Mais bon, en tout cas, une CS qui, encore une fois, je trouve bien améliorée par rapport à avant, alors qu'elle était déjà très bien.
Père Noël, bon, qui est, je pense, le héros de Noël le moins intéressant en 5 étoiles, mais qui va retrouver, alors, hormis évidemment en ruée, mais qui va retrouver, je trouve, un peu d'utilité. Alors, il était moine, il devient sorcier. Alors, moi, les sorciers, j'aime bien parce que je trouve que, bah, du coup, ça, enfin, moi, ça m'est arrivé régulièrement, des fois, on est en attaque, on s'attend à ce que son héros soit chargé parce que on a fait les 8 tuiles, les 9 tuiles, les 10 tuiles, j'en sais rien dont on a besoin, et on s'aperçoit que, ah, ben non, en fait, il est pas chargé. Parce que souvent, c'est parce qu'il s'est pris tout simplement un effet de sorcier en face. Et idem, quand vous êtes en attaque, bah, parfois vous appliquez un effet de sorcier, bah, c'est le moment, si vous voyez que l'effet de sorcier est appliqué sur un adversaire, de jouer les tuiles sur lui, puisque l'effet de sorcier, je me souviens plus, mais je crois que ça baisse de 50% la génération de mana. Donc sorcier, moi je trouve que c'est une classe qui est plutôt sympa. Ça vaut pas un voyou ni un combattant, mais je trouve ça plutôt bien. Plutôt que moine, je crois que je préfère sorcier. Sinon, on était à combien? Bon, au niveau dégâts, il fait la même chose, Sbire pareil, 24% d'attaque, on était à 34%, donc il débuffe un peu moins l'attaque. Par contre, et c'est là où je trouve que ça fait toute sa particularité et l'avantage de son costume, c'est que maintenant il va débuffer de 54% la défense pour 4 tours, bah, ça en fait un excellent débuffer, meilleur que Wilbur maintenant. Au niveau du debuff d'attaque, il me semble qu'il y a la rouge, alors je vous avoue que je suis pas très au fait de tous les nouveaux héros parce qu'il y en a trop et que je les touche pas tout simplement. Je me demande si c'est pas Sawars ou quelque chose comme ça, enfin il y a une rouge 5 étoiles qui fait pareil un debuff de 54%, mais ils sont assez rares ceux qui font un aussi gros debuff, donc ça va devenir en fait l'un des meilleurs debuffeurs rouges maintenant, donc je trouve que ça lui redonne quand même un peu d'intérêt, bon moins en défense et tout ça, mais pour les titans par exemple ça peut être très sympa, évidemment en GDA de ruée ça va être une boucherie, mais voilà, je trouve que ça lui donne, notamment le fait qu'ils aient du coup limité le debuff d'attaque au profit du debuff de défense, je trouve que c'est une bonne chose et ça améliore aussi pareil le personnage. Avec un look que je trouve un peu rigolo pour le coup, je trouve plus sympa que les autres. Et le petit nouveau, Mr. Pingui, qui donc n'aura pas de costume, alors bon, sa CS s'appelle Canon à rang, je vous laisserai apprécier ça. Bon, je vous laisserai également apprécier l'affiche. Pour le coup, je la trouve rigolote, donc j'aime bien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc il est rapide, donc ça déjà c'est bien, parce que la particularité des héros de Noël c'est d'être plutôt lent, on a quand même 2 lents et un moyen. Là on va avoir un rapide, donc moi par exemple qui est invoqué principalement sur Morlovia parce que j'aime la rapidité, bah là, Mr. Penguin je le trouve plutôt, voilà, ça aide à ça. Il inflige 450% de dégâts à la cible avec une stat d'attaque qui est déjà quand même haute, 803, même c'est un héros qui est déjà bien équilibré mais avec une bonne stat d'attaque, donc 450% de dégâts pour un rapide, c'est pas ouf, il y a mieux mais c'est quand même très bien, et surtout se rajoute 130% de dégâts supplémentaires à un nombre d'ennemis aléatoires égal au nombre de sbires alliés. Donc ça veut dire que plus vous avez de sbires, plus Kinder Pingui, oui, pourquoi pas, Mr. Pingui va en fait taper. Et ça, je trouve ça extra si vous le mettez évidemment avec des héros qui vont avec. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si vous avez 5 sbires parce que vous jouez Frost avec, admettons, donc vous lancez Frost qui est également rapide en premier, ça vous fait 5 sbires, ça veut dire que Mr. Pingui va taper 450% de dégâts sur la cible que vous aurez choisie, et après il va faire 130% de dégâts à 5 reprises, alors pas forcément sur 5 héros différents, mais à 5 reprises, sachant qu'en plus les cibles touchées reçoivent 132 de dégâts de givre sur 3 tours. Donc ça veut dire qu'il va faire également des dégâts au tour par tour. Alors honnêtement, il faudra voir après 130% de dégâts, j'ai du mal à évaluer combien ça fait. Ça fait peu évidemment, mais sauf que quand vous multipliez avec les sbires, moi je vois par exemple sur mon équipe bleue, bon j'ai Frost mais je l'ai pas encore up, enfin je l'ai pas maxé en tout cas, mais par exemple je me dis si je le joue, Mr. Pingui avec moi je pourrais le jouer avec Glenda et avec Frost, si j'arrive à synchroniser avec un Glenda, ce qui est pas très compliqué, même si elle est moyen, il suffit de mettre une bonne troupe, bah ça veut dire que je lance les deux avant Mr. Pingui, et je suis déjà à 8 sbires sur mon équipe. Donc ça veut dire qu'il va faire 8 fois 130% de dégâts, et que j'ai de bonnes chances quand même à 8 fois de toucher tous les adversaires, qui vont donc recevoir également des dégâts de givre au tour par tour. Donc je trouve ça quand même vraiment sympa. Il peut être également couplé évidemment avec Krampus, et là aussi ça va être démultiplié. Pourquoi? Parce que Krampus va créer des sbires, donc du coup ça va faire que Mr. Pingui va faire davantage d'attaques, et en plus il va ultra booster son attaque. Donc là aussi ça va être par exemple, encore une fois, il faut jouer les synergies, mais je pense que ça va être une excellente synergie.
Se rajoute à ça le fait qu'il invoque non pas 5 sbires, mais 3. Mais bon, ça veut dire aussi qu'il va auto-alimenter sa CS, c'est-à-dire qu'il va lui-même créer des sbires qui vont lui permettre lors de sa prochaine CS, pas la première par contre évidemment, mais lors de sa prochaine CS de faire davantage mal. Il s'auto-alimente également sa CS, comment? Parce qu'il est druide. Donc ça pour le coup, je trouve que moi les druides c'est pas vraiment mes héros préférés, mais je trouve que là ça a du sens, puisque les druides qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des sbires, du coup, comme il aura un sbire, ça veut dire que ça va donner une frappe supplémentaire. Donc là aussi je trouve qu'il y a une bonne synergie entre sa classe et sa CS. Donc moi je vous cache pas que c'est un héros que je trouve plutôt sympathique. J'ai du mal encore une fois à évaluer si 130% de dégâts ou 132 dégâts de gifle, ce qui est pas extraordinaire non plus, ce que ça va donner, mais si vous le jouez avec des sbires par exemple, je sais pas, flanqué à une Freya, à une Bera, ou des choses comme ça, je me dis que ça peut faire mal. À tester, parce qu'encore une fois, je mesure mal l'impact de l'attaque que ça va représenter 130% de dégâts, même s'il a quand même une bonne stat d'attaque de base. Mais je pense que ça peut être un héros très intéressant à jouer. Encore une fois, pas tant seul, même s'il peut auto-alimenter sa CS, mais bien accompagné, je pense que ça peut être assez sympa. Donc moi, en tout cas, c'est un héros que j'aimerais bien tenter. Surtout que moi, en plus, j'ai pas de sniper bleu, donc du coup, ça peut être sympa là-dessus. Bon, est-ce que ça vaut un Krampus? Je ne pense pas, mais bon, hein, on va pas non plus cracher dans la soupe. Si vous l'avez, je trouve que c'est quand même un bon héros. Et sinon, bien sûr, comme d'habitude, non des costumes que les 5 étoiles, alors pas Mr. Pingui, puisque lui, du coup, a tout de suite des stats améliorées, mais par contre, évidemment, les 3 et les 4 étoiles, comme précédemment, sauf pour Franck qui a fait exception, n'ont bien évidemment pas de costume, donc resteront avec des stats qui commencent à être de plus en plus dépassées. Donc ça aussi, je trouve ça extrêmement dommage. Mais bon, on se doute bien pourquoi c'est parce que du coup ça comment dirais-je, ça incite à invoquer non pas pour les 4 mais pour les 5 étoiles, et évidemment les taux de loot sont pas les mêmes, puisque vous avez que 1,6% de chance, alors c'est pas ridicule, d'avoir un héros d'événement, 1,6% de chance, j'ai pas fait le calcul, mais je dirais qu'à vue de nez, ça demande quand même un paquet d'invocations, pas, voilà, typiquement mes 11 jetons, honnêtement, si je tombe sur un héros, alors bon, ça fait un bail que j'ai pas eu de 5 étoiles, mais si je tombe sur un héros d'événement, j'aurais quand même sacrément de la chance. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis bah oui, on va passer au tirage, Allez, c'est parti. Alors, un petit... Oh! Alors ça, je suis très très contente. Je suis très très contente parce que j'ai pas de débuffer en vert, j'ai pas de casse-def en vert, et enfin j'en ai un. Alors c'est pas le meilleur, évidemment, Marcel est mieux, mais je suis très très contente. Enfin un débuffer vert sur mon premier tirage, c'est juste top top top. Donc ça, je suis vraiment très très contente. Je vais même faire un petit screen. Allez. Donc excellent, ça très très bien. Bon allez, voyons si je continue à être en veine, on sait jamais, un 5 étoiles, ça pourrait être sympa. Bon, un petit Bane... J'ai envie de dire du classique. Pareil, on reste sur du classique. Un petit frère Tuck, ça faisait longtemps. Un Jahangir. Ah, Ishtak, je vais le garder parce que je voulais en monter un deuxième. Depuis le temps que je l'attendais, celui-là. Moi, j'en suis à espérer les 3 étoiles saison 1, mais j'en voulais un second, donc très bien, je vais le garder, je vais pouvoir le monter. Hasard, ouais, alors bon, je voulais c'est le seul que je voulais en 3 étoiles saison 1, si je pouvais avoir autre chose, ça pourrait être sympa. Un petit Bane, la doublette. Un petit Tyroom. Oh bah, du coup je l'ai en double. Un seul m'aurait suffi, mais écoutez, pourquoi pas, c'est plutôt, voilà, je vais pas me plaindre non plus. Et un petit regard pour finir. Bon, bah toujours pas de 5 étoiles, je ne sais plus quoi faire pour en avoir, je sais plus à combien de tirages je suis. J'ai fait 10 invocations aussi, j'ai fait une x10 puisque j'avais accumulé mes gemmes pour faire une invocation sur la tour du ninja, finalement je l'ai fait sur le portail du Black Friday, qui n'a toujours pas donné de 5 étoiles. Bon, j'ai obtenu Anton et Candy, donc c'était pas si mal. Là j'obtiens Buddy, donc ça je suis très très contente, il va être très rapidement monté. J'ai du stock, ça c'est pas la difficulté.
mais toujours pas de 5 étoiles. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Faudrait que je vois où j'en suis, mais je dois être au moins à 150 tirages d'affilée, sans 5 étoiles d'aucune sorte, hein, pas de saison 1, rien du tout, sur les portails. Donc bon, bah écoutez, tôt ou tard ça finira bien par sortir, hein, j'espère juste que ça ne sera pas Orgal. Sinon je pourrais me suicipendre avec mon string. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, notamment sur un petit débrief sur les costumes, même si ça a été rapide. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!